pas d'oubli. Allez Krishna, c'est en ligne. Mes chers amis, la dernière fois, vous vous êtes arrêtés au verset 5, 18, n'est-ce pas? Oui, Oui, Chandrasekhar m'a demandé, votre autre professeur m'a demandé de appuyer un tout petit peu plus sur le sujet. Est-ce que vous sentez que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez envie qu'on approfondisse? oui, ben, le revoir un oui, petit peu pour oui, nous, oui, pour refaire oui. la continuité. Ok, alors on va reprendre au 5, 18. Je vais vous partager sur mon écran le sanskrit et on va commencer ensemble à réciter, d'accord? Tac, voilà pour vous. Pardon, ça c'est le 5, 17. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Vidya Vinaya Sampane Vidaya Vinaya Sampane Brahmane Gavihastini Brahmane Brahmane Kavi Gavihasini Asini Shuni Cheva Svapakecha Shuni Shuniteva Chaiva Svapakita Svapakecha Pandita Samadarshinaha. Pandita Pandita Samadashina. Bien, je suis agréablement surpris de votre prononciation. Si vous avez des difficultés, il y a un guide de prononciation sanscrite à la fin de votre Bhagavad Gita. Jetez-y un œil et vous verrez qu'il y a certaines syllabes qui se prononcent de manière particulière. J'aimerais que quelqu'un puisse nous lire le 5-18. Qui veut se lancer, prend la parole immédiatement. Allez-y, c'est spontané. L'humble Oui. sage. Allez-y, allez-y. Vas-y, Diane. L'humble sage qui éclaire le vrai savoir voit d'un œil égal le brahmana érudit et bienveillant, la vache, l'éléphant, le chien et le mangeur de chiens. Ok. Bon, c'est un peu le verset de l'amour, n'est-ce pas? C'est le verset qui est écologique, parce qu'on inclut la nature, parce qu'on inclut les animaux. Donc c'est le verset qui explique aussi pourquoi on est végétarien. C'est le verset qui est antiraciste, puisqu'on invite les gens, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur condition, leur profession, eh bien, à être respectés de la même manière. Donc c'est un peu le verset de l'amour universel. En tout cas, c'est comme ça que vous devriez le voir. Mais pour atteindre une vision universelle de tolérance, d'appréciation du vivant, il faut pouvoir être Pandita Samadarshina. Si vous regardez le mot à mot, ça veut dire Pandit, c'est ceux qui sont sages, ceux qui ont accumulé suffisamment de philosophie spirituelle. Et Samadarshinaha, c'est voilà, l'égale vision. Et comment on a l'égale vision? C'est dans la première ligne, Vidya Vinaya Sampane, celui qui a été eh bien, purifié par le savoir. Vidya, c'est le savoir. Vinaya, c'est, on va dire, ici, c'est la douceur, la compassion. Et Sampane, voilà, qu'il l'a complètement développé. Donc le savoir est censé faire naître en nous des qualités désirables. Et quand ces qualités, eh bien, sont totalement développé, on obtient une vision égale. Donc le savoir spirituel se vit. Ce n'est pas simplement eh bien, une étude anthropologique de l'histoire du savoir. C'est quelque chose qui est actuel et qui sera toujours actuel
quelles que soient les circonstances de la société. La société peut être capitaliste, la société peut être communiste, la société peut être écologiste, extrémiste, etc., ou royaliste. Toujours est-il que ce savoir reste et restera d'actualité. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde changent et temporaires, mais l'identité de l'être, elle, ne change pas. C'est ce que le sage voit. Il voit d'un œil égal, quels que soient les corps que les âmes peuvent revêtir ici et là, dans leur pérégrination d'un corps à l'autre au cours de la réincarnation dans cet univers, toujours est-il qu'ils voient l'essence spirituelle derrière chaque bien corps matériel. Donc, euh, pour les agriculteurs, euh, c'est un verset qui est sensibilisant. Pour ceux qui sont proches de la nature, c'est un verset sensibilisant. Mais en même temps, c'est un verset qui peut nous poser des questions. Par exemple, si je dois traiter avec une vision égale tous les êtres vivants, même microscopiques, les vers de terre dans la terre, les fourmis, etc., est-ce que je commets pas un crime en labourant mon sol? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question quand vous piochez dans la terre? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas une manière non violente de cultiver ou... Oui, puis nous, on se posait justement les questions parce que comme on est apiculteur, Mhm. on n'a pas le choix d'en tuer des abeilles, on n'a pas le choix de tuer des faux bourdons, etc. Donc, c'est une question qui nous venait comme... Oui, c'est une question pratique. Généralement, on essaye d'employer la technique du moins pire. C'est-à-dire que dans ce monde, la logique est la suivante. Pour subsister, on doit se nourrir d'autrui. C'est la chaîne alimentaire. Vous ne pouvez pas l'enlever. Dans ce monde, le bonheur est dépendant d'autrui. Si vous voulez manger et subvenir à vos besoins, vous avez besoin d'un minimum d'impact sur les autres. C'est-à-dire quoi? Ouais, ben, faut prendre des fruits, faut planter, faut récolter, etc. Donc ça suppose un peu de violence malgré tout. C'est la nature de ce monde. C'est que notre subsistance ne peut pas se faire vraiment totalement de manière non violente. Donc il y en aura. Ça, c'est les lois de la nature. Mais on applique la technique du moins pire. Si vous voulez vous chauffer et que vous vous chauffez au bois, prenez des arbres morts. Si vous pouvez manger des légumes, prenez des légumes lorsque vous prenez leurs fruits ou leurs, comment dire, leurs végétaux, leurs légumes, eh bien, qui ne meurent pas. Par exemple, si je prends une tomate d'un arbuste de tomate, il va continuer à vivre. Vous pouvez faire comme ça. Ou prenez des techniques qui impliquent euh, le plus de rendement et le moins de violence, le moins de labour, le moins d'impact sur le sol. Comme ça, vous évitez bien, de triturer toute la vie qui est à l'intérieur. Donc la technique du moins pire, elle est pratique. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qu'on peut faire. C'est Peut comme... intervenir. Oui. Oui, puisque ça nous interpelle dans la gestion de la forêt. Nous Mhm. développons avec l'expérience de nos prédécesseurs des techniques qui permettent d'avoir un impact beaucoup plus mesuré, moins important sur l'environnement forestier, sur les sols, sur les autres espèces qui viennent naturellement. Mhm. Et petit à petit, mais ça c'est juste dans le domaine matériel. Et Mhm. moi qui commence à travailler ce mouvement, enfin travailler ma conscience dans le mouvement de Oui. Krishna, cela m'interpelle tous les jours. Et comme parfois j'interviens dans les décisions,
Je peux faire entendre justement cette raison, cette démarche pour qu'on n'emploie pas de pesticides en forêt, pour qu'on protège les sols, pour qu'on utilise Mhm. des machines qui Mhm. détériorent le moins possible cet environnement qui, somme toute, est fragile. Mais par contre, on a besoin de bois pour les constructions, pour les logements, pour les temples. Donc, on essaye de mélanger les matériaux, que ce soit Mhm. minéral et végétal, le bois. Mhm. Voilà, c'était sur ça que je voulais C'est intervenir. un très bon point. Ok, adapter les techniques les plus naturelles, les moins violentes pour notre vie de tous les jours, que ce soit pour la construction, que ce soit pour la culture, le maintien. Donc voilà, tout se pense en fait. C'est pas quelque chose qui est uniquement lié à l'agriculture. Voir, voir de manière égale toute entité vivante signifie qu'on repense notre manière de vivre de la manière la moins violente possible, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans nos actions, que ce soit même dans notre consommation. Quand vous achetez quelque chose, vous essayez de ne pas faire en sorte de maintenir peut-être une provenance qui n'est pas saisonnière, qui suscite peut-être un, un business ou un commerce polluant. Voilà, tout se pense de cette manière, avec chacun son possible. On n'a pas tous les mêmes bourses. Et on sait que consommer local, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, etc., dans un monde comme le nôtre. Mais voilà, au moins être conscient et faire de notre mieux. Ce que je peux vous dire aussi, euh, c'est que lorsque vous offrez un légume, ok, la patate, elle vit, on est d'accord, on est d'accord, mais vous l'offrez à Krishna. Donc la vie d'une plante est spiritualisée, elle est engagée dans le service à Dieu. Donc peut-être il y a cet aspect de violence, mais il y a aussi cet aspect de salvation. Toute plante, tout terrain, tout légumes et fruits, arbres engagés dans le service de Krishna est destiné à prendre une forme humaine dans la vie suivante. C'est pas beau? Alors que dans le processus normal de réincarnation, ces plantes-là auraient dû renaître voilà, en tant qu'insectes, et puis après en tant qu'insectes, en tant que mammifères, après en tant que mammifères, en tant qu'humains. Donc ça aurait pris des lustres. Donc en fait, ce que vous faites consciemment, c'est que vous accélérez leur retour à Dieu. Ça, c'est le pouvoir du dévot, c'est qu'il spiritualise son environnement. De la même façon que quand vous faites de l'agriculture, vous chantez Hare Krishna. Quand vous plantez une graine, vous chantez Hare Krishna. Quand vous récoltez, vous chantez Hare Krishna. Eh bien, de cette manière, par cette glorification du Seigneur, par cette vibration sonore spirituelle, vous permettez aux êtres, à votre contact, de se spiritualiser, alors que sans vous, ils n'en auraient pas la possibilité. Donc vous leur donnez une chance d'avancer vers Dieu, alors qu'ils sont conditionnés, malgré eux, pour ne pas avoir cette opportunité. Mais vous leur donnez. Donc ça, c'est ce que vous avez en votre puissance. Et donc, chantez les saints noms de manière audible. Si vous êtes agriculteur et que vous avez l'envie de chanter, chantez fort, chantez longtemps, et plus vous allez porter de bénéfices à toutes ces entités immobiles que sont les plantes et toutes ces entités mobiles que sont les insectes et les oiseaux qui vous entendent, vous leur profitez au-delà de votre imagination. Ok? Donc voilà. Voilà pourquoi nous, les dévots, on accepte l'agriculture, déjà parce qu'on a besoin de ça. Faut vivre pratique, maintenir une famille, et puis parce qu'on peut les engager pour Dieu. Donc ce qu'on fait peut apparaître violent, mais il y a un résultat spirituel et bénéfique pour ceux qui rentrent à notre contact. Donc quelque part, il y a une miséricorde
Ça va pour vous? Tabou, une petite question. Je l'ai Oui. posée la semaine dernière, je ne veux pas qu'on s'étende trop longtemps, mais les minéraux, les Hmm. roches, qu'est-ce qu'il y en a? Ça, c'est Pierre qui demande? Oui? Ok. Les minéraux. Euh, bon, les minéraux, généralement, dépourvus de conscience. Pas de symptômes de vie, donc pas d'âme. En revanche, écoutez bien, il est dit dans les Védas que les montagnes, certaines montagnes sont habitées, comme la colline Govardhan, par exemple. Et donc, eh bien, voilà, disons qu'il y a une personnalité derrière la montagne, que l'on ne voit pas, que l'on ne pressent pas, de la même façon qu'il y a une personnalité en charge du soleil, il y a une personnalité en charge de chaque montagne. Ça peut paraître fou, et c'est fou. Et pourtant, euh, eh bien, il y a une logique universelle derrière cela. C'est que chaque élément, chaque puissance qui vienne eh bien, ordonner cet univers est sous la charge d'un être mis en pouvoir par Dieu. Donc, voyez les minéraux comme dépourvus de conscience, purement un atome de masse chimique, mais voyez derrière un amas de minéraux un potentiel serviteur à l'ordre de Dieu. Merci. Donc voilà, c'est pour ça que dans toute tradition, il y a des montagnes sacrées. Si vous allez au Brésil, la capitale, juste à côté, il y a ce mont sacré. Si vous allez dans proche de Jérusalem, il y a ce mont sacré aussi. Donc généralement, voilà, chaque montagne a un petit peu son histoire. Mhm. Chaque montagne a un petit peu son esprit. Chaque montagne a un petit peu sa spécificité. Et donc, voilà, on comprend eh bien qu'il y a des forces en charge. Petite chose aussi, je voudrais déconstruire rapidement une mauvaise compréhension de ce verset. Une mauvaise compréhension de ce verset, ce serait de dire, OK, si la vache, l'éléphant, le tigre et tout ça sont égaux, eh bien, je me comporte euh, de la même façon avec tous. C'est dangereux parce que si vous pensez que vous pouvez vous comporter avec un chien de la même façon que vous pouvez vous comporter avec un éléphant, vous risquez de finir un peu écrasé. Donc, ne commencez pas à essayer de donner de la viande à un éléphant et de l'herbe à un chien. Chacun a ses particularités. Le fait qu'on les voie sur une vision égale ne veut pas dire qu'on n'agit pas selon leur conditionnement. Dans notre société, il y a une mauvaise compréhension, celle que l'égalité signifie que vous agissez partout pareil avec tout le monde. Imaginez, vous avez 2 enfants. Selon la vision moderne de l'égalité, ce serait voilà, de leur donner la même chose. Mais la bonne façon d'adapter l'égalité, c'est que si votre enfant chose du 43 et que le petit frère chose du 36, vous leur achetez pas des savates de la même longueur. Vous adaptez cela à leur spécificité. De la même façon, si on veut adapter notre langage, notre vision d'âme, d'état d'âme égal à chacun, on doit répondre aux fonctions, aux biais, aux conditionnements de chacun. On ne s'adresse pas de la même façon, on va dire, à une femme qu'à un homme, à un enfant qu'à un adulte. On ne réagit pas de la même façon avec un tigre qu'avec un chien. Sinon, vous allez vous mal communiquer et vous allez vous brûler les doigts, si je puis ainsi dire. On finir dans la gueule du loup. Donc voilà, une mauvaise
compréhension de ce verset serait de traiter tout le monde de la même façon. On traite tout le monde avec la même compassion. On a une compassion disposée pour le vivant en entier. On le considère comme sacré. Et parce qu'on le considère comme sacré, on se met aussi, eh bien, on s'adapte aussi aux besoins et on répond aux besoins particuliers de chacun. Ça va pour vous? Oui, oui. Ah bon, j'ai une question, hein, excusez-moi. Oui? Quelle est la forme universelle de Dieu? Comment la saisir, cette terme? Ok, ça vient au 11e chapitre. Ah, on est en avance alors. Alors, on est en avance. Donc, On en on la parlera garde pour plus bien. tard. On va l'étudier au début dans le 8e chapitre. Ça va être précisé dans le 10e. Ça va être montré dans le 11e. Donc, Ah, bien. patience. Patience. C'est-à-dire que non, j'ai posé cette question pardon, par rapport à quand on parlait des effets du Saint-Nom tout à l'heure, sur le Mhm. métal, le minéral. Voilà, ça me paraissait universel comme impact, quoi. Donc, c'est Oui, pour oui, ça que- c'est universel comme impact. Mais bon, je peux attendre, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok, parfait. Oui, maintenant, voilà. Euh, Donc, c'est vraiment l'équanimité dont on parle ici. oui, exactement. Parce que c'est un mot qu'on utilise quand même souvent. On entend souvent ça dans les classes, Oui, l'équanimité, mais bien clarifier quand même ce que veut dire l'équanimité. voilà. Équanimité, en gros, c'est pas faire de préférence. C'est pas parce que, euh, voilà. En gros, je vais donner un exemple clair de ce que c'est l'égalité d'âme. Vous avez des enfants, ok? Bon, et pour ceux qui en ont pas, imaginez que vous en avez. Vous avez tendance, naturellement, si vous êtes identifié au corps, à privilégier vos enfants. Et avec les enfants des autres, à pas agir avec la même affection. L'égalité d'âme, c'est considérer que tout enfant est digne de la même affection. L'égalité d'âme, ça veut dire inclure tout le vivant dans votre famille. Est-ce que ça vous va? Oui, bravo, mais on aime les dévots, mais on a plus de similitudes avec quelqu'un de dévot. Mhm. Mais on a de compassion pour les pas dévots, Voilà, mais on n'a pas d'affinité avec les pas dévots. exactement. Donc, très bon point. En même temps, je répète, on s'adapte. Ah, Si les gens ne peuvent pas entendre Krishna, vous leur donnez du prasadam. Si les dévots, vous pouvez discuter de Krishna avec, on parle de Krishna. Mais toujours, on essaye d'être compassionné, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit avec les non-croyants, les croyants. Ici, voilà, c'est l'exemple est donné. Dans le verset, on parle de Jvapake. Jvapake, c'est quoi? Si vous regardez le sanskrit, c'est un mangeur de chiens. Et généralement, ok, je vais le dire, hein, mais ne vous offusquez pas. Généralement, ceux qui sont considérés comme des mangeurs de chiens sont du côté de l'est de la frontière indienne. Donc je vous laisse faire votre géographie. Habituellement, c'est des Chinois, mais je n'ai rien Voilà, dit. c'est ça. Je n'ai rien dit. Euh, un jour, c'est pour une petite histoire personnelle. Un jour, j'étais dans le train. Il y a une femme qui arrive avec sa boîte, et dans la boîte, il y avait un chat. C'était une petite cage. Juste à côté d'elle, il y avait un entrepreneur chinois. Et l'entrepreneur chinois lui dit: Ah, mais ça ferait un bon repas, là. Et là, je me suis dit: Ah oui, donc vraiment, ce que les Védas disent, c'est vrai, il y a quand même un conditionnement. Tout peut être mangé, quoi. Hein.
Donc, bon, voilà, blague à part, hein. Généralement, voilà, les mangeurs de chiens, c'est les hors caste. C'est ceux qui ne croient pas en Dieu, quoi. Sinon, ils ne feraient pas ce genre de choses vraiment rejetables. Mais ici, dans le verset, on parle aussi des brahmanas. Ils doivent être considérés de la même façon. Et les brahmanas sont dits être les prêtres de la société, les croyants, ceux qui mènent spirituellement le reste de la masse. Donc ici, on nous demande de traiter d'égale manière le croyant et le non-croyant, d'avoir de la compassion et d'essayer de les aider autant qu'on peut selon leur niveau, à leur échelle. Donc toujours, voilà, je répète, Nandini Sundari, pour être clair, adapter la mesure de notre miséricorde à la dose qui peut être acceptée. Si quelqu'un est plus dans l'homéopathie, vous ne pouvez pas trop lui parler de Dieu, donnez-lui du prasadam. Si quelqu'un est capable de recevoir une injection, donnez-lui l'injection du Mahamantra pour qu'il puisse avancer très rapidement. Prabhu, Oui. il y a aussi quelque chose d'intéressant dans la teneur reportée à propos justement de l'équanimité dont on doit faire usage auprès de tout le monde, hein, pratiquement. Oui, oui, C'est oui. que Prabhupada il dit que l'âme distincte est présente que dans un corps particulier, alors que l'âme suprême est présente dans tous les corps, hein. Mhm. Donc, nous, on peut se comprendre tel qu'on est, et encore, c'est pas toujours évident, encore moins pour comprendre les autres, puisqu'on n'est pas, on ne les connaît pas, on n'est pas en eux. Alors, il suffit de faire confiance tout simplement à Krishna, l'âme suprême, Mhm. et puis on est plus tranquille vis-à-vis de notre relation avec les autres. On est conscient que l'âme suprême habite chaque entité vivante et que chaque entité vivante est donc le temple du Seigneur. Partant de ce principe-là, on respecte le vivant dans son intégralité. Mais aussi, on sait que le Seigneur est intéressé à ce qu'on profite à autrui dans leur retour à lui. Donc on essaie, voilà, de chemin faisant, de partager la miséricorde que l'on reçoit. Donc pour ça, il faut être conscient de l'omniprésence du Seigneur. Voilà, comme vous dites, dans le cœur de chacun. Donc il y a 3 types de visions équanimes. Est-ce que vous voulez les connaître? Oui. Oui, bien sûr. Ok. Il a forcé. La première vision d'équanimité, c'est de comprendre que malgré nos différences d'apparence, de conditionnement, les gunas, les influences matérielles qui nous conditionnent de manière plus ou moins élevée, c'est de comprendre que cette ignorance n'est que temporaire et qu'on est tous en réalité originellement éternellement purs. Donc, avoir une égalité d'âme, c'est de comprendre que les fautes que vous voyez chez les uns et les autres sont toutes vouées à disparaître et que chacun en réalité est voué à la perfection. Que ce soit le chien qui mange les excréments, c'est que temporaire. Que ce soit le mangeur de chiens, c'est que temporaire, etc., etc. Tous sont voués à se dépouiller de leur conditionnement et nous avons un rôle à jouer là-dedans. Donc ça, c'est la première vision égale d'âme. C'est comprendre que les fautes d'autrui sont temporaires et ne pas s'y attacher et que nous avons un rôle à jouer là-dedans. Oh, excusez-moi, Prabhu, est-ce que je peux poser une question? Oui. Alors attends. Parce que- Juste, est-ce qu'on peut finir ces 3 types de visions? Oui, tout à fait, Prabhu. Mais c'est Oui. relatif à ça. Ok, alors juste mets ta question sur le côté, garde-la sur le bout de la langue, souviens-toi-en. Ok. Et voilà. Deuxième vision, c'est que chaque être vivant, que ce soit le brahmana, le chien, le mangeur de chiens, l'éléphant, tous agissent sous la direction du Seigneur. Et donc, quel que soit le conditionnement que chacun subit,
cela a été en haut lieu accepté. Tous sont pilotés comme par le Seigneur, comme un conducteur pourrait piloter une voiture. Donc, ne tâchons pas de rejeter l'un et l'autre pour ses fautes. Tout le monde est acceptable parce que tout le monde a été sanctionné par le Seigneur. Que ce soit dans leur errance, le Seigneur ne les a pas délaissés. Il est toujours situé dans le cœur de chacun, quelles que soient les errances de chacun. Et les errances de chacun ont été acceptées de par le fait de leur libre arbitre qui a été mal utilisé. Mais Krishna ou le Paramatma, l'âme suprême, voilà, les laisse pour un temps subir les conséquences de leur choix pour qu'ils prennent conscience qu'il n'y a d'autre choix que le choix de Dieu. Donc voilà, voir que tout le monde est guidé intérieurement. Et que donc, quand vous critiquez quelqu'un, vous critiquez la sanction du Seigneur. En fait, on se dit, voilà, le monde est ainsi fait, pourquoi il y a tant de misère, etc. Souvent, c'est un peu ce qu'on se dit. Mais si vous faites cela, en fait, vous pensez meilleur créateur que le Seigneur. Vous pensez que vous êtes capable de le remplacer, de faire mieux que lui. Alors que nous-mêmes, dans notre vie, on a du mal à créer une situation stable dans notre couple, dans notre profession, etc. Et on voudrait se prendre pour les créateurs de l'univers. Donc, et troisième vision équanime, c'est qu'il n'y a rien de bien séparé de Krishna. Et donc, qu'on devrait toujours voir chaque chose en connexion avec Krishna. Toutes les choses n'ont de valeur qu'en connexion avec Krishna. Donc, le non-croyant, c'est quoi sa connexion avec Krishna? C'est qu'il me donne de servir Krishna en lui rappelant Krishna. S'il n'y avait pas de non-croyant, on ne serait pas capable de prouver notre dévotion en essayant de ramener les gens à lui. Donc c'est un bon service finalement. Que les gens nous laissent faire par leur ignorance. Le chien, quel est son service pour Krishna? Sachez qu'à Vrindavan, Krishna a quelques chiens aussi pour garder ses vaches et ses troupeaux. L'éléphant, eh bien, chaque éléphant peut, par exemple, dans l'ISKCON, on utilise les éléphants en Inde pour porter chaque semaine les déités sur leur dos. Et on va en procession avec les éléphants avec un kirtan. Donc, les éléphants sont utilisés pour Krishna. La vache, regardez le lait. Krishna n'est-il pas le voleur de beurre? Donc, finalement, tout a une raison, peut être engagé pour Krishna, tout a une fonction relative au divin. Tout, on devrait percevoir en chaque chose le potentiel de service. Même la mouche, même les cafards, finalement. S'il n'y avait pas de mouche et pas de cafards, eh bien, il y aurait beaucoup de gens qui se laisseraient aller dans l'ignorance et qui ne feraient jamais le nettoyage. Mais à un moment, quand il y a trop de mouches, quand il y a trop d'insectes, quand il y a trop de cafards, on est obligé de maintenir notre lieu dans la propreté. Donc chaque chose a sa raison d'être. Essayez de percevoir la raison d'être de chaque chose et vous verrez que tout fait partie du plan divin. Ok, est-ce que ça vous va? Pas de réponse, c'est une réponse. Le silence vaut consentement. Hein. Ok. On est d'accord, papa. Ok. Je pourrais aller plus loin dans ce verset, mais on doit avancer. Alors, permettez-moi, voilà, de m'arrêter et de passer au verset suivant. Qui voudrait lire de sa plus belle voix, de son plus beau timbre, le verset numéro 18? Ah mince. Bravo, je peux poser ma question? Oui, Golokapati. Attends. Pose ta question.
Non, par rapport à l'équanimité, pardon, Oui. pourquoi parle-t-on d'être éternellement libéré et d'être éternellement conditionné? Ah, très bonne question. Parce que, en ce qui concerne les êtres qui sont tombés dans ce monde, ça fait ils ont pratiquement expérimenté, pour ainsi dire, toutes les espèces. Dire qu'avant de venir à l'état d'être humain, on est sûrement passé par toutes les espèces de la chaîne de l'évolution. Et si on utilise mal cette chance d'être un être humain, on peut faire le retour inverse. Et donc, si tu mets bout à bout toutes ces tranches de vie, c'est pratiquement infini. Donc on parle d'être éternellement conditionné. Bien que au sens strict du terme, on n'est pas éternellement conditionné, c'est juste qu'on ne peut pas retracer le début de notre chute dans ce monde. Donc on parle, voilà, un petit peu de manière, avec un abus de langage, d'être éternellement conditionné. Et éternellement libéré, ce sont les associés du Seigneur. Ce sont ces êtres spirituels qui sont envoyés sur Terre pour des missions données. On peut parler eh bien, de Prabhupada. On peut parler de la Parampara, de nos maîtres spirituels. On peut parler des Goswami. On peut parler de tous ces habitants qui peuplent Vrindavan lorsque Krishna est là, ou tous ces habitants qui peuplent Mayapur quand Chaitanya Mahaprabhu descend, ou tous ces habitants qui peuplent eh bien, Ayodhya quand Ram descend, etc., etc. Et on peut parler aussi de tous ces prophètes de diverses traditions comme le Christ. Voilà, des gens qui ont atteint finalement l'illumination ou et qui donc maintenant ne retomberont plus, ou des gens qui n'ont jamais tombé dans ce monde et qui ont toujours été au proche du Seigneur. Voilà, deux catégories d'êtres. Et nous, eh ben, on est entre les deux maintenant. On est en train de se déconditionner éternellement pour atteindre le Seigneur éternellement. Bien qu'on pourrait, si on devait avoir la main dure et la main ferme, être rangé dans les catégories d'être éternellement conditionné. Mais parce que j'ai envie qu'on se donne un peu d'espoir, j'ai envie de nous dire qu'on est sur le chemin du retour. Et on est sur le chemin du retour. Donc on va migrer d'une catégorie vers l'autre. Haribol! Allô, Et qui veut lire le verset J'y 19? vais. J'y vais? 19, pardon. C'est bien 19, oui. 19. L'être dont le mental demeure constant a d'ores et déjà vaincu la naissance et la mort. Il s'est fixé dans le Brahman et comme lui est dénué d'imperfection. J'étais en train de penser à la question de Golokapati et puis à la réponse de Prabhu. C'est pas mal comme transition justement pour aborder ce verset. Les êtres éternellement libérés, ce sont ceux qui ont travaillé à se purifier pour atteindre le niveau de perfection demandé par Krishna. Et si on peut essayer de les prendre comme exemple, ce serait pas mal. Ah, très bien. On a besoin d'avoir un exemple de vie spirituelle qui puisse représenter ce qu'on lit dans les pages. Pas simplement parce que ce qui est dans les pages peut être certainement des fois décontextualisé ou mal compris. Et quand c'est appliqué selon les circonstances de temps et de lieu par un être spirituellement avancé, on voit la juste application des Écritures. Si on prend l'exemple de Prabhupada, c'est un peu l'acharya moderne. Les acharyas précédents, ce qu'on veut dire les maîtres spirituels précédents de notre lignée,
si on doit remonter il y a 200 ans, n'avait pas fait autant d'ajustements. Pourquoi? Parce que la société n'avait pas autant changé. Maintenant qu'on est dans un modèle capitaliste, Prabhupada est arrivé aux États-Unis, a fait ce que jamais on aurait pu penser traditionnellement. Il a marié des couples alors qu'il était renonçant. C'est pas le business d'un renonçant de marier des couples. Et pourtant, il l'a fait parce qu'il s'est dit, si ses disciples se marient, ils vont être stables. Si je les marie, je vais pouvoir bénir leur vie de couple et sûrement ils auront plus de chances de progresser spirituellement. Prabhupada a accepté que les femmes soient autant mises en avant dans le temple que les hommes. Chose qui traditionnellement n'aurait pas pu se faire. De les voir sur l'autel, adorer la Murti, etc. Pour des questions techniques de menstruation qui fait que, voilà, quand on a des menstruations, védiquement, on est considéré comme incapable. Donc, voilà, il y a toujours ces choses-là. Et donc, qui fait que, voilà, par souci de cette technicité, on laisse les hommes sur l'autel. Mais Prabhupada a arrangé. En dehors des périodes de menstruation, vous pouvez aller sur l'autel. Il leur a donné des mantras, comme le Gayatri, qui généralement étaient réservés pour une élite. Tant de choses que Prabhupada a agencées pour étendre la compassion et la miséricorde qui est contenue dans les Écritures, mais qui est souvent mal comprise. Donc voilà, un exemple. Est-ce que ça va? Donc voilà, en gros, si vous êtes spirituel, vous avez l'égalité d'âme. Et parce que vous avez cette égalité d'âme, vous êtes capable d'aller au-delà des dualités. Égalité d'âme, ça veut dire être capable de passer au-delà du chaud, du froid, de la victoire, de la défaite, de la gloire, de la moquerie, etc. Donc, au-delà de ma famille, au-delà de différences de couleurs, de richesse, de caste, etc., de langage, voilà, de la naissance, de la mort. Donc ça, c'est être spirituel. Voir avec une vision spirituelle que tout fait partie d'un plan divin et tout est bien orchestré et tout à sa place. Et que toute personne est originellement pure en tant qu'âme. Voilà. Et être capable de voir la fonction spirituelle de chaque être, ça, c'est l'égalité d'âme. Donc, je vais pas revenir. Donc, on doit être sans attraction et sans répulsion. Ça, c'est une chose que vous devez travailler dessus pour pouvoir cheminer de plus en plus vers cette égalité d'âme. C'est que parfois, on a des répulsions qui sont un peu phobiques et qui donc sont pas très rationnelles. Par exemple, si je dois prendre certaines phobies, ça va être la répulsion des araignées. Ou euh, la répulsion des choses qui sont un peu repoussantes, comme un cafard. Donc ne prenez pas un marteau pour les écrabouiller. Traitez-les avec sympathie. On sait que c'est repoussant, jetez-les du mieux que vous pouvez. Bien sûr, s'il y a une invasion de cafards, bon, vous êtes obligé de sortir le poison, hein, il faut sauver la maison aussi. Hein. Me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais voilà, essayons de ne plus avoir de peur phobique et essayons de ne plus avoir trop d'attraction pour des choses qui ne méritent pas notre attention. Par exemple, ici, certains peut-être aiment le foot. Oui, une personne. J'ai pas vu. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aiment le foot ici? Oui, voilà, voilà. Si c'est pas le foot, peut-être vous aimez la musique autre que la musique dévotionnelle. Eh bien, voilà, essayons d'avoir
de nos passions. Devenons dépassionnés de ces choses qui ne sont pas forcément engageables pour Krishna. Si je parle du foot, très difficile de voir comment ça peut être connecté à Krishna. On a besoin de rester en forme physique. Donc de temps en temps, un petit match, ça va. Mais il ne faut pas qu'on commence à regarder les matchs et suivre la Coupe du Monde, parce que là, vous tombez eh bien, dans l'attraction. Donc l'égalité d'âme, c'est être capable de percevoir la logique et l'utilité divine de chaque chose, chaque événement, chaque être. Voilà. Et là, vous êtes situé dans l'égalité d'âme. Pas avoir de préférence immotivée ou être toujours désintéressé, c'est aussi ça l'égalité d'âme. C'est un peu la signification de ce verset. Ok, qui veut lire le verset 20? Oui, dis-moi, Fatih. Ok. L'homme dont l'intelligence est fixée sur le soi, qui ne connaît pas l'égarement, n'exulte pas dans le bonheur et ne se lamente pas dans le malheur, qui possède la science de Dieu, a déjà atteint la transcendance. Alors, généralement, mes chers amis, et ça vaut pour les dévots, ça vaut pour tout le monde, qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Il pleut en ce moment chez moi. Généralement, il pleut, on se plaint. Bon, peut-être pas pour les Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours quand on a besoin de pluie. Voilà. Voilà. Il fait beau, ça va, on est heureux. Et s'il fait un peu trop chaud, ça va plus. Donc, vous regardez la fenêtre où on peut être satisfait dans notre environnement, elle est quand même assez minime. Il y a un peu trop de vent, ça va plus. Un peu trop froid, ça va plus, etc. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre? Est-ce que ça va? Oui, bon, bah aujourd'hui il pleut, c'est pas super, etc. Et donc, on a du mal à tolérer tout ça. Là, l'idée, c'est qu'on passe au-delà de ces dualités transitoires. Et, et de cette manière qu'on n'ait plus à se réjouir et à se lamenter de ces événements qui ne font que venir et s'en aller. Avoir une égalité d'âme, finalement, c'est avoir un même état d'esprit, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, que vous soyez seul ou accompagné. C'est que vous ayez, on va dire, réussi dans votre entreprise ou pas. C'est finalement accepter tout comme la main du Seigneur et accepter tout cela avec eh bien, le même enthousiasme. Vous voyez? En gros, avoir une égalité d'âme, être capable de tolérer les dualités, c'est d'être capable de pouvoir faire sa pratique spirituelle, quelles que soient les conditions. Si vous êtes capable de ça, d'avoir autant d'enthousiasme à chanter votre japa, à glorifier le Seigneur, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous êtes sur la bonne voie. Donc les dualités ne doivent pas arrêter ou venir empêcher notre dévotion. Et une personne de cette manière, eh bien, n'est pas confuse et connaît parfaitement la science de Dieu. Elle est située dans la transcendance. Il y a un mot qui est assez intéressant dans ce verset 20. Si vous regardez le sanskrit, stila buddhi. Cette personne est en anglais self-intelligent. Je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français. Dont l'intelligence est fixée sur le soi. Voilà. Donc, qui est inspiré. La science infuse. Vous connaissez cette expression? Donc, elle est inspirée de l'intérieur par sa connexion au divin.
qui n'est pas confus, ça veut dire dénué d'identification au corps, à des choses qui ne sont pas réelles finalement. Et qui connaît la science de Dieu, ça veut dire qui comprend Brahman, cet aspect omniprésent de Dieu, Paramatma, cet aspect omniscient de Dieu, et Bhagavan, cet aspect personnel de Dieu. Donc il comprend les trois. Bon. En gros, ce que Krishna dit à Arjuna sur le champ de bataille ici, c'est Arjuna, si tu prends la voie spirituelle, tous tes problèmes vont être ajournés. Les problèmes de mental, les problèmes de bonheur, les problèmes de souffrance, les doutes, l'ignorance, l'illusion, tout ça, ça disparaît. Si tu réalises la nature de ton âme et de ta connexion avec le divin, alors tu seras capable de combattre dans la paix. Voilà ce que Arjuna doit faire pour solutionner ses doutes et sa confusion. Qui veut lire le verset 21, s'il vous plaît? Je vais y aller. Ah, l'être libéré n'est pas soumis à l'attrait des plaisirs matériels car il trouve la béatitude en lui-même dans l'extase méditative. En se concentrant ainsi sur le suprême, il goûte une félicité incommensurable. Être fixé en soi, cela signifie aussi être détaché de tout ce qui peut nous distraire de notre relation à Dieu intérieur. On doit, pour vivre cette intériorité spirituelle de joie, on doit être libre des pulsions des organes génitaux, de l'attachement superficiel à la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit faire nos responsabilités, mais garder l'égalité d'âme et traiter chaque être comme partant de notre famille et ne pas se lamenter pour les changements du corps qui sont inéluctables. Il ne doit pas non plus chercher, comme Arjuna, au début de la Bhagavad Gita, à jouir d'un royaume. Une fois que vous êtes détaché, voilà, des plaisirs, eh bien, de ce monde, vous êtes vraiment dans la béatitude et capable de vous fixer intérieurement. Ça va de pair. Détachement et intensité spirituelle sont liés, ne sont pas dissociables. Donc, si vous voulez atteindre le samadhi, ce qu'on appelle ici, dans le sanskrit de ce verset, Brahma, Yoga, Yuktatma. Yukta, ça veut dire être engagé. Yoga, dans l'union. Brahma, dans le Brahman. Engagé dans l'union à Dieu, atteindre le samadhi, cette constante absorption, cette méditation. Eh bien, il faut pouvoir ne pas être attaché aux objets des sens et il faut pouvoir arriver à fixer son mental. Et pour ça, il faut aussi trouver le goût supérieur, trouver toutes ces qualités de Krishna qui nous attirent et nous réjouissent. Prabhupada dit quelque chose d'intéressant. Écoutez, il dit dans La Teneur et Portée, le plus grand plaisir en termes matière de ce monde est le plaisir sexuel. Une personne engagée dans la conscience de Krishna peut travailler avec plus de vigueur sans plaisir sexuel. Souvent, quand les personnes interviewées à l'époque de Prabhupada, son mouvement, eh bien, les reporters disaient, voilà, alors, pourquoi vos disciples ne travaillent pas? Prabhupada répondait, vous pensez qu'ils ne travaillent pas? On se lève plus tôt que vous, on se couche plus tard que vous, et on est plus actif que vous. Pas simplement ça, mais on n'a pas besoin de tous les plaisirs superficiels dont vous avez besoin pour motiver votre
pour maintenir votre motivation. Prabhupada disait comme ça. Donc ici, voilà, il fait référence au fait que cette béatitude, ce plaisir spirituel est supérieur au plaisir sexuel. En gros, le plaisir spirituel commence là où le plaisir matériel s'arrête. C'est infini. Ça peut être expérimenté tout le temps. Le plaisir sexuel, une fois que le corps commence à décroître, vous avez moins de capacité. Donc c'est descendant. Le plaisir spirituel est extatique. C'est pas statique, ça va de l'avant. Ça va pour vous? Qui veut lire le verset 22? L'homme intelligent ne s'adonne jamais au plaisir que procure le contact des sens avec les objets des sens. Il ne s'y complaît point, ô fils de Kunti, car ils ont un début, ils ont également une fin et sont porteurs de souffrance. Ça, c'est un des versets que vous devez apprendre. Donc, si vous voulez, on peut réciter ensemble le sanskrit. Ye samsparshaja boga dokayonaya evate Dukayonaya evate adi amtavanta kunteya adiyantavante kunteya nateshura mate buddha. natishuram mate Buddha. Donc, celui qui est intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'adonne pas aux plaisirs transitoires de ce monde qui ne font que résulter en souffrance. Développer, en gros, plus vous développez pour de l'attachement à une personne, plus vous dépendez d'elle, et donc plus vous allez souffrir lorsque l'espace et le temps va vous séparer. En revanche, en ce qui concerne les relations spirituelles, que ce soit avec Krishna ou les dévots, elles sont au-delà du domaine transitoire, puisque cette connexion spirituelle s'établit au-delà de la naissance et de la mort. Vous pouvez regarder. Est-ce que parmi vous, j'aimerais que vous leviez une main, quelqu'un a déjà rêvé de Prabhupada? Une personne, hein? Donc voilà, la preuve est là. Vous avez un lien d'affection avec une personne spirituelle, cette personne est capable de venir vous voir en rêve et de vous témoigner sa gratitude. C'est un peu avant que je ne devienne veuve. Donc toutes mes condoléances, mais en même temps toutes mes félicitations pour ce rêve. C'est une grâce spéciale que vous avez reçue. Donc moi par exemple, je me rappelle à mes débuts, comment Prabhupada était venu me voir en rêve pour me motiver. Continue, tu es sur la bonne voie. Donc ça m'a tout de suite mis au courant. Ces personnes-là, les dévots, sont pas des êtres normaux. Ils peuvent venir vous visiter au-delà du temps et de l'espace, même s'ils ne sont pas visibles encore. De la même façon, lorsque vous visitez les temples, où Prabhupada a établi sa chambre, où Prabhupada a établi ses murtis, où Prabhupada a vécu, ou vous allez vous touchez les objets qui ont appartenu à Prabhupada et ils sont chargés de son énergie et de sa présence. Bien que ça fasse des décennies et des décennies. Donc ça, c'est la puissance dévotionnelle. Bhaktivinoda Thakur avait un poème. Il disait, il raisonne mal celui qui pense que lorsque le Vaishnava part de ce monde,
il n'est plus là. En réalité, le Vaishnava, il meurt pour vivre et il vit pour se donner. Toute notre vie, nous cherchons à partager cette science qui nous élève et nous mourrons pour vivre éternellement. Donc, un Vaishnava, sachez-le, plus il vieillit, plus il est proche de la jeunesse éternelle. Donc, vous êtes tous plus jeunes que moi. Mais là, ça, c'est sarcastiquement nous donner des vieux. Et vous faites bien. Je n'ai pas dit que vous étiez vieux. Vous êtes sûrement plus âgé, de quelques mois, plus que moi. Donc, toutes ces misères sont liées au karma. Tout attachement induit eh bien, une absorption. Toute absorption induit un désir, et tout désir se retrouve frustré dans ce monde. Voilà, telle est la situation, et l'homme intelligent a bien compris cela, et donc il se tourne vers le plaisir. Spirituel. Ah, Spirituel. si, ok. Je fais des textes à trous pour savoir si vous suivez bien. Donc, Prabhupada dit, dans La teneur est portée, il cite un verset du Madhya Lila, en fait des écrits védiques, qui dit Ramante yogino nante, Satyananda chidatmani, iti Rama padanasho, param brahma bhidiyate. Les mystiques, les yogis tirent un plaisir transcendantal de la vérité absolue. Et par conséquent, cette vérité absolue est appelée Ram. Rappelez-vous, je fonctionne avec depuis l'anglais. Je n'ai pas de Bhagavad Gita en français. Alors, ma traduction est ce qu'elle est, mais elle est généralement pas loin de la traduction française. Qui peut lire le verset 23? J'y vais. Merci. Celui qui, avant de quitter son corps, parvient à tolérer les impulsions des sens, à juguler la force de la concupiscence et de la colère, est bien situé, est heureux en ce monde. Donc, non seulement Krishna nous promet, celui qui est dans la spiritualité peut vivre en paix, mais il peut aussi mourir en paix. Est-ce que vous avez déjà assisté au départ de quelqu'un? Vous pouvez lever la main? Oui. Vous avez déjà assisté à des décès, y compris moi. Et je peux, je sais pas, hein, dans ce partage d'expérience que vous avez vécu, mais moi, j'ai vu ma grand-mère partir et elle avait plus toute sa raison. Alzheimer, etc. Donc non seulement elle était plus capable de nous reconnaître, mais puisqu'elle était incapable de savoir quelle était sa destination, quelle était même la réalité présente autour d'elle, elle était apeurée. Et j'ai pu aussi voir tout le contraire, le départ de mon maître spirituel de ce monde, d'un dévot avancé. Et lui, c'est simple. Il était allongé sur son lit, souriant, malgré qu'il avait un cancer qui, qui avait, qui l'avait foudroyé en quelques semaines. Il était souriant, il était déterminé, il était en paix, tout simplement parce qu'il savait où il allait et parce qu'il était satisfait d'avoir œuvré pour le but de la vie humaine. Il était convaincu d'avoir fait la bonne chose. Il n'avait aucun remords, aucun regard, aucun regret sur le passé. Ça, c'est la force d'un dévot. Non seulement on est capable de réussir notre vie comme nul autre, mais on est capable de réussir notre mort comme nul autre. Donc, ouais, c'est très engageant. Ici, Krishna parle des agitations émotionnelles.
Ces agitations émotionnelles, elles sont liées au verset précédent. Dukkha yonaya evate adi antavanta kunteya. Pourquoi on est agité émotionnellement? Parce que nous avons des attachements ou des répulsions. S'élever au-delà des dualités nous permet d'être égal d'âme et donc émotionnellement stable. Si vous regardez les avancées scientifiques sur le sujet, vous pouvez voir que si on pose des électrodes sur le cerveau, les gens qui font de la méditation développent une sensibilité au niveau du cortex frontal. Et donc, c'est cette partie qui est liée à la sensibilité. Et donc, naturellement, scientifiquement, la méditation permet, de manière prouvée, d'augmenter notre résilience, notre tolérance à la douleur, et en même temps notre sensibilité pour autrui. Donc on est capable d'être émotionnellement stable, bien qu'en étant émotionnellement plus sensible. Pourquoi? Parce que intérieurement, nous avons appris à nous retrancher. Nous avons appris à prendre refuge. Nous avons appris à nous ressourcer. Donc c'est comme si vous aviez une centrale à l'intérieur de vous-même et que vous pouvez vous brancher à elle. Et ceux qui sont non spiritualistes ont besoin, pour se recharger, de se brancher ailleurs. Donc en gros, ils vont se brancher chez le voisin. Mais nous, on est dans l'autonomie. Donc on se branche chez nous et on est ressourcé par l'énergie du soleil. Donc, je fais une petite métaphore. Oui, Adrien. Et vous allez devoir excuser ma question un peu ignorante. Je viens juste de commencer, donc je me permets de l'être. Mais nous, on favorise le chant oui. plutôt que la méditation. Oui. Et là, vous venez de dire que la méditation renforce la résistance à la souffrance ainsi que l'empathie. Oui, c'est parce que ici, c'est le contexte de la Bhagavad Gita, où Krishna parle de méditation. Krishna il parle, voilà, de le yogi, celui qui médite sur moi, peut contrôler ses sens et s'absorber en moi. Donc, si vous rephrasez ça en termes contextualisés modernes, ça veut dire chanter pour nous. Un très bon point. Pour nous, notre méditation est la méditation sur le son. Pour un yogi, la méditation dans le cœur est sur la visualisation de la forme de Dieu. À travers aussi le chant des mantras Om. Pour un Vaishnava, ça va plus loin. On utilise le chant du Mahamantra pour révéler dans notre cœur la forme du Seigneur et on fixe notre attention là-dessus. Donc, c'est assez similaire. C'est juste que le Bhakti Yogi est beaucoup plus abouti dans sa conception. Donc, quand on parle de méditation, ça veut dire, eh bien, se focaliser d'une part sur le Mahamantra, sur sa signification, sur la réponse du Seigneur, parce que c'est un chant qui vit, qui vibre et qui vit. Et donc, comme c'est quelque chose, une communication entre deux êtres, nous méditons sur la nature de cette communication et de son évolution, sur la direction qu'elle prend. Quand vous chantez, vous appelez Krishna. Vous l'appelez. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Et donc, il répond, oui, c'est moi. Regarde, j'agite ton cœur, je le fais vibrer. Et puis en même temps, on a un autre appel.
Oui, s'il te plaît, t'as pas nettoyé la salle de bain, c'est le moment, d'accord? Ou on a faim, d'accord? Monsieur Ventre appelle la tête, on a faim. Ou j'ai envie de sortir, etc. Donc on a des interférences. Nous, il faut qu'on raccroche ce téléphone et qu'on garde la communication avec Krishna. Et ça s'appelle la méditation, se focaliser. Euh, Tourner nos pensées vers un point fixe, celui de Krishna. Est-ce que ça va? Oui, 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 merci. Méditer, ça veut dire focaliser notre attention. Et donc, en particulier, nous, à travers le chant. Mais le chant révèle beaucoup plus. La forme de Krishna, ses qualités. Nous rentrons en communion avec lui. Donc, c'est censé aussi évoluer. Merci. Ok, qui veut lire le verset 24? Moi, je peux lire. Super. Celui dont l'impact, le bonheur et la lumière sont vraiment intérieurs, celui est la parfaite yogi, aimer réaliser, libérer et atteindre l'absolu. Ok, merci beaucoup. Donc, ce yogi, dont le bonheur est intérieur, la jouissance est intérieure, dont le regard est tourné vers l'intérieur. Ça veut dire quoi? C'est qu'on essaye de visualiser notre relation à Krishna. On essaye de la percevoir, de la sentir du moins. Est-ce que levez votre main si quand vous chantez votre japa, vous faites vos prières, vous essayez de ressentir la communication en direct avec le Seigneur. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Ok, ça va. On est tous sur la même longueur d'onde. Donc c'est quelque chose qui se vit au présent. Donc tourner son regard à l'intérieur de soi, ça veut dire ça. Et c'est aussi pouvoir se reconnaître où on est, qui on est, euh, en connexion avec le Seigneur. Où j'en suis, quels sont mes sentiments, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis comme ça, pas concentré, etc. Prier le Seigneur pour qu'il puisse ramener notre attention sur lui. Donc être conscient de soi. Prabhupada disait, avant d'être spirituellement conscient, soyez déjà conscient. Apprenez à être témoin de vos pensées. Donc là, ça demande un effort d'introspection. Mais chaque spiritualiste, par sa purification, est capable d'avoir un regard de plus en plus lucide sur sa conscience, sur sa nature, son fonctionnement et celle des autres. C'est clair et net. Plus on se purifie, plus on est limpide, et mieux on se comprend. Et mieux on comprend Krishna. Oui. Mais quand on a des différents, comment je peux t'expliquer? Mais quand j'habitais dans les temples, bien sûr que mon japa était mieux que maintenant que je suis maman avec 3 enfants. Mhm. La puissance d'être tout le temps à côté de dévots qui chantent d'une autre Oui. façon, plus de fort. Ou quand tu vas à les festivals Oui. ben, cette année, je n'ai pas fait, mais normalement, si je veux au festival et je fais tous les programmes de la matinée et après Mhm. tout dans les kirtans, dans les activités avec les dévots, c'est fait comme tu restes avec une sensation très forte de que, oh, Oui. je ne peux pas expliquer, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive quand tu chantes. Mais quotidiennement, on ne sent pas tout le temps la même sensation. On n'est pas un japa parfait tout le temps. Mais c'est Ok. comme C'est ça, c'est la vie concrète, hein, des hauts et des bas. On doit apprendre à jongler avec les événements ponctuels, mais la dimension générale, c'est qu'on essaie de garder le meilleur temps de la journée pour notre japa, d'en faire notre priorité. Si vous en faites votre priorité, nul doute que cela s'améliorera. Si par contre vous gardez votre japa
pour le temps où vous êtes fatigué, pour le temps où vous, par exemple, vous le multitaskez. Je sais pas si c'est un verbe, mais j'en fais un. Vous le multitaskez, ça veut dire vous faites quelque chose en même temps. Ça, c'est un signe d'inattention. Comment Krishna va être avec vous, du coup? Inattentif. Krishna a dit, je réciproque. Donc, si on donne le meilleur temps de notre journée pour Krishna, comment Krishna va faire pour vous? Il va donner le meilleur de soi pour lui aussi. Donc, il faut redéfinir ses priorités. Et si on n'a pas de dévot à la maison, on peut toujours amener Toulassi. C'est une dévote. Et on peut chanter devant Toulassi. Et si on a du mal, toujours, mettons une photo de Prabhupada, mettons une photo des dévots qui nous inspirent, mettons une photo de Radha Krishna, pour que lorsque l'on ferme les yeux, on arrive à capter notre ascension par la beauté de leur forme, par le souvenir de leurs instructions. Donc, voilà. Disons, disons que il faut peut-être, je sais pas quelle est la nature et votre emploi du temps. Si vous pouvez agencer de chanter vos tours avant le travail ou quand tout le monde dort, ça peut être tard le soir aussi, il y en a qui font ça. Mais en gros, quand vous avez le silence, moins vous avez de distractions pendant votre chant, plus l'écoute sera attentive. C'est le point principal. Et en compagnie des dévots, eh ben, si vous avez l'occasion, plus vous allez au temple pour chanter votre japa, mieux ce sera. Effectivement, si votre japa est moins bon, la compagnie des dévots, ça va vous porter, ça va vous aider. Donc c'est pour ça, dans l'idéal, si on est un couple, soyons un couple de dévots, et si on est un couple de dévots, essayons mutuellement de s'enrichir par notre méditation sur le japa, notre pratique du chant. Dans ce verset, si vous le verset 24, si vous référez au sanskrit, toujours Krishna, en fait, si vous regardez, il utilise des termes indirects. Il parle de Brahman. Et Brahman, ça veut dire la vérité absolue. C'est comme un terme générique pour dire Dieu. C'est un terme doux pour pas trop brusquer les gens, quoi. La vérité absolue, le créateur, le Seigneur. Voilà. Mais ça implique plutôt la vérité absolue, une dimension énergétique, qui n'est pas de personne. Donc Krishna est habilement en train de présenter Dieu à Arjuna pour qu'il soit accessible à lui. Et progressivement, il va remplacer ces termes par des termes plus directs. Des termes le visant, moi. Il va dire moi. Donc au départ, Krishna, il dit, voilà, concentre-toi sur Dieu. Et après, Krishna, au fur et à mesure de la Bhagavad Gita, qui va commencer à habituer Arjuna avec la philosophie spirituelle, il va dire, concentre-toi sur moi. À dose homéopathique et progressive. Donc admirez la technique de prédication de Krishna. Ici, qui voilà, distille petit à petit, étape par étape, eh bien, la philosophie. Donc, quand Krishna parle de cette vision intérieure, quand Krishna parle du Brahman, ici, ça veut vouloir dire, selon les commentateurs, les Nosacharyas, ça peut vouloir faire référence aussi à l'âme suprême.
Prabhupada dit dans sa teneur et portée, à moins que quelqu'un soit capable d'apprécier le bonheur intérieur, comment peut-il se retirer des engagements externes faits pour trouver un bonheur superficiel? Une personne libérée jouit du bonheur de manière factuelle. Il expérimente le bonheur. Donc, on ne demande pas aux gens de croire, on demande aux gens de savoir, on demande aux gens de vivre leur tradition, leur religion. On ne veut pas de foi aveugle. Est-ce que quelqu'un veut lire le verset 25? Oui. Qui se trouve au-delà des dualités nées du doute, qui est affranchi du péché et travaille au bien de tous les êtres, qui oriente ses pensées vers l'intérieur, atteint la libération par la réalisation de l'absolu. Donc Krishna est en train de dire, par le détachement, par le renoncement, par la méditation, Arjuna, on peut atteindre la perfection. Krishna est en train de cultiver en disant, tu veux être spirituel? Les spiritualistes ne sont pas égoïstes. Rappelez-vous, au début de la Bhagavad Gita, Arjuna se disait, ah, mon royaume, ma famille, mon bonheur. Krishna est en train de lui répéter encore et encore, on s'en fiche de ton bonheur, on s'en fiche de ta famille, on s'en fiche de tout ça. Arrête de penser à toi, pense global. Sors de cette bulle et de cet égocentrisme. Apprends à agir pour le bien commun. Donc, le spiritualiste est compassionné par nature. Prabhupada dit, une personne consciente de Krishna, dans la teneur et portée, avec ma traduction tirée de l'anglais, est quelqu'un qui voit le paramatma. Entre guillemets, dans le sanskrit ici de ce verset 25, Rishaya. Il n'a pas de doute. Chinadvaida, c'est le sanskrit. À propos de la suprématie de Krishna. Et donc, il est complètement libre de tout péché. En sanskrit, Kshina Kalmasa. Il agit pour faire revivre la conscience de Krishna pour l'humanité entière. Sarva Bhuta Ite Rataha. C'est le sanskrit. Et donc, cette activité de prédication est l'activité ultime humanitaire. Et cette personne atteint la libération de cette manière. Labhante Paramanirvanam. Donc, très magnifique teneur et portée de Prabhupada qui reprend de manière simple et actuelle les termes sanscrits. Donc, pourquoi nous n'avons pas de doute? Parce que nous voyons la présence de Dieu partout. Nous savons qu'il est le maître à bord de la vie de chacun, de notre vie. Donc, il n'y a pas besoin de douter, quels que soient les aléas des choses qui nous arrivent. Et donc, cette activité est purifiante. Adorer le Seigneur nous affranchit de toute faute. Et par cet exemple, par notre exemple de pureté, nous sommes capables d'inspirer autrui et de les amener aussi à Krishna. Et de cette manière, on reçoit une miséricorde supplémentaire. Qui veut lire le verset 26? Oh, excusez-moi, juste une remarque. Oui. Oui, bien souvent, en fait, on n'a pas de doute à l'égard de Krishna. Et le problème, en fait, est de s'y conformer. Le problème Donc, est je dirais que la question est de s'y conformer. Ah! C'est-à-dire de... Voilà, mais voilà, on est convaincu, finalement, de l'omniscience, de l'omnipotence, en fait, voilà, la toute-puissance de Krishna. Et c'est de s'y conformer. C'est là que
c'est là que les choses se compliquent. Là. Oui, Je parle pour c'est vrai. Euh, qui est convaincu se conforme pour le plaisir oui, de oui, Krishna. progressivement. Progressivement, voilà. On ne va pas du jour au lendemain se transformer. Ça va être une quête progressive et plus on progresse, plus on verra qu'on est capable d'être en ligne avec le désir de Krishna, selon le désir du maître spirituel, des sadhus, des écritures. Voilà. Donc j'espère, mon cher Golokopati, que tu vois bien une différence depuis le début que tu pratiques entre ce qui était... Absolument. Voilà. D'où ma remarque. Donc, mais effectivement, ce que tu dis, c'est il y a un effort à faire. C'est pas automatique. Il faut quand même être conscient. Il faut être attentif durant sa pratique. Le reste va suivre. Oui, c'est un travail de surveillance, quoi. Un Constant travail sur de soi. surveillance constant, d'être bien aligné avec le désir du Seigneur. Pour ça, eh bien, oui, comme tu dis, ça suppose aussi qu'on connaisse quel est le désir du Seigneur. Et donc, c'est pour ça qu'on est ensemble. Qu'on puisse analyser quels sont les désirs de Krishna. Verset 26. Oui, je vais. La libération dans l'absolu est très proche pour l'être ayant réalisé son identité spirituelle et qui, maître de lui, libre de la colère et du désir matériel, s'efforce toujours d'atteindre la perfection. C'est fou, Golokapati, c'est exactement dans Oui, ce que tu disais. Ça fait parfaitement, on s'efforce. Donc, il n'y a pas, ce que Krishna est en train de dire aussi, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre la mort pour ressentir le plaisir spirituel. Le spirituel s'invite dans notre vie de tous les jours immédiatement. Donc, c'est pas vous voyez, souvent, on se dit, c'est un peu le problème, c'est que ceux qui sont pas très connaisseurs de la spiritualité, les gens qui ont une vision un peu obtuse ou comment dire, un peu fermée sur la spiritualité, se disent, voilà, c'est un pari. Je crois pas à ce que je vois, c'est juste du bonheur après la mort. Là, Krishna dit, non, non, on le vit ici et maintenant, et on récolte les fruits ici et maintenant. C'est pas simplement un investissement à long terme, c'est aussi un investissement à court terme. Euh, Prabhupada cite un verset du Padma Purana qui explique comment un maître spirituel pense à ses ouailles, à ses disciples. Par la vision, par la méditation et par le toucher, de la même façon que le poisson, la tortue et l'oiseau maintiennent leur progéniture, similairement, moi et le gourou, je les maintiens, je m'occupe d'eux. Donc ça, c'est la traduction. C'est Krishna et le gourou, les dévots, pensent à nous de la même façon que pourrait faire le poisson en regardant sa progéniture. Si vous regardez le poisson, jamais il cligne des yeux. Donc Krishna, ça veut dire quoi? De la même façon que le poisson ne cligne jamais des yeux, je suis toujours en train de vous regarder, d'être attentif à vous. De la même façon que la tortue médite. La tortue est très lente, alors une fois qu'elle pond ses œufs, elle les laisse à l'abri, enfin, comment dire, au, au destin. Elle doit aller chercher à manger, très lente, elle part, elle va dans la mer. Et donc les œufs sont livrés à eux-mêmes. Les œufs.
Et donc, la seule chose que la tortue peut faire, c'est méditer, penser à ses petits. De la même façon, Krishna nous a vus descendre dans ce monde et faire de mauvais choix. Parfois, Krishna, il nous voit prendre de mauvaises décisions, il ne peut pas nous obliger à revenir à lui. Il ne peut pas interférer avec notre libre arbitre. La seule chose qu'il peut faire, c'est penser comment il pourrait intervenir dans notre vie pour nous aider. Et aussi, Krishna ou le gourou, il est comme l'oiseau avec le toucher. Voilà, l'oiseau nourrit sa progéniture directement de bec à bec. De la même façon, dans notre cœur, Krishna nous touche. On peut le sentir. Aussi, ça peut être vu comme différentes gradations d'accompagnement. Au départ, le maître spirituel, les dévots, voilà, ont besoin d'être à notre contact, besoin de vraiment de nous nourrir de bouche à bouche. Donc voilà, ils sont en train de faire du babysitting. Dans notre vie spirituelle, on a encore un enfant. Et puis après, petit à petit, on prend de la distance, on les laisse prendre de leur autonomie. Alors on devient comme la tortue, on pense à eux. Ok, est-ce qu'il fait bien en ce moment? Et une fois que le maître spirituel a totalement confiance en son disciple, il n'a même plus besoin de penser à lui et de se faire du souci. Il sait que tout ce qu'il fait est parfait et qu'il est aligné avec son désir. Alors il a juste besoin de le regarder. Bon, Prabhupada dit aussi, en citant ce verset, de la même façon que le dévot, dans la conscience de Krishna, bien que loin du monde spirituel, peut toujours s'élever dans ce lieu, simplement en pensant, en engageant son corps ou en voyant la déité. Donc, engager son corps, engager son mental, engager son intelligence, voilà, pour Krishna. Donc, qui veut dire le verset 27 et 28? Fermé aux objets des sens, fixant son regard entre les sourcils et immobilisant dans ses narines les airs ascendants et descendants, le spiritualiste en quête de la libération qui a ainsi maîtrisé les sens, le mental et l'intelligence, s'affranchit du désir, de la colère et de la peur. Qui demeure en cet état est certes libéré. Ok. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi Krishna parle de ça maintenant? Est-ce que vous avez une idée du lien, de la suite logique qui fait que Krishna en vient à dire ça? On essaye de relier les points. Mais pour le message est qu'il y a une méthode plus simple. Comment? C'est pour dire, fait souligner qu'il existe une méthode plus simple pour arriver à lui, par le service dévotionnel. Hein, tu veux dire, il va lui présenter voilà, tout le contraste avec les méthodes yogiques et après il va parler du service dévotionnel pour faire le contraste, c'est ça? Il me semble, c'est ça, une méthode Ok, plus simple. très, très bon point. Pour présenter à Arjuna un éventail de choix et finalement, après lui avoir parlé de tout ce qui se fait, Krishna va lui parler de la meilleure méthode qui va naturellement apparaître comme le choix à prendre. C'est un bon point. Merci beaucoup. Et puis, on est toujours dans l'explication qui fait à Arjuna pour casser ses doutes. Mhm. Parce que de toutes les façons, il va falloir agir. Il va falloir qu'il se batte. Mhm.
Et comme ça, il se battra tranquillement, sans colère, enfin, avec détachement, en sachant pour qui, en sachant quel est le bénéficiaire des résultats de ce combat, de cette bataille. Mhm. Un bon point. Donc, Krishna essaye de donner à Arjuna divers outils pour qu'il puisse garder son sang-froid au milieu de la bataille. Si vous regardez bien, Krishna a introduit pour la première fois depuis la Bhagavad Gita véritablement des processus yogiques tels que le pranayama. Pranayama, ça veut dire l'utilisation du souffle pour concentrer son mental. Jusqu'ici, Krishna parlait en des termes vagues. Focalise ton attention à l'intérieur de toi. Absorbe tes pensées en moi, à l'intérieur de toi. Krishna, ici, donne un outil supplémentaire. Si tu n'es pas capable de faire ça, au moins apprends à te concentrer sur la respiration pour pouvoir apaiser tes passions. Ce que Krishna est en train de dire ici, c'est oh Arjuna, t'es pas obligé de partir du champ de bataille pour pratiquer la vie spirituelle d'un renonçant. Tu peux déjà faire abstraction de ton environnement et situer ton attention en toi, même sur le champ de bataille. Tu peux toujours essayer d'avoir une partie de ta conscience focalisée en lien avec le Seigneur. Et si tu penses que ce n'est pas possible, utilise au moins les techniques yogiques de base. Si tu veux devenir un renonçant et que tu ne connais pas les techniques de base, comment tu veux prétendre pouvoir y arriver? Ce que Golagapati a dit justement, c'est que ces techniques de base pour du yogi renonçant sont présentées à Arjuna et Arjuna va dire clairement dans le chapitre suivant, ça semble impossible. Krishna, donne-moi quelque chose de simple. Krishna va lui donner alors une méthode simple, celle de la dévotion. Donc Krishna est en train de lui montrer ce que font véritablement les renonçants. Parce que Arjuna, rappelez-vous, il disait, est-ce que ce serait pas plutôt mieux pour moi de partir du champ de bataille, de vivre dans la forêt, pratiquer la spiritualité? Krishna est en train de lui dire, ah, mais si tu veux être spirituel, il faut que tu sois détaché, il faut que tu apprennes à maîtriser ton mental, il faut que tu sois concentré. Toutes ces choses qui font que ça semble très difficile pour Arjuna. Alors, Krishna est en train de faire réaliser la difficulté d'une vie de renonçant, classique. Et après, une fois que Arjuna va se dire, bah, c'est pas possible, je ne peux pas le faire, Krishna va lui donner l'alternative dévotionnelle. Maintenant, est-ce que ces techniques du souffle, ces techniques yogiques peuvent être appliquées dans notre vie spirituelle en tant que dévot? Eh bien, par exemple, Prabhupada dit, dans la teneur et portée, il dit, non, pardon, désolé, c'est un autre commentateur qui dit, fermer les yeux à moitié sert à éviter de s'endormir. On ne ferme pas les yeux complètement, sinon on a des chances de s'endormir pendant qu'on fait notre méditation, qu'on fait notre japa, qu'on chante nos prières. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, les yogis ferment les yeux à moitié. Ils ferment à moitié les paupières. Pourquoi? Parce que ça permet en même temps de nous couper de l'environnement extérieur et de voir les gens bouger, ce qui pourrait susciter des pensées et donc nous engager vers autre chose que Krishna. Et donc, en même temps, on ne les ferme pas totalement pour que, on ne s'endorme pas. Ça, par exemple, ça peut être une technique qu'on peut engager.
Prabhupada disait ça peut être utilisé. Ben, en fait, c'est pour aider, c'est pour faciliter notre Voilà. service. Exactement. Donc ici, on parle vraiment de choses vraiment yogiques. Hein. Je parle de méditation traditionnelle, enfin, pour les yogis, qui sont astreints à plus d'austérité que, que nous, parce que leur pratique est moins puissante. Nous avons une pratique tellement puissante que nous ne sommes pas obligés de souffrir toutes ces choses et de passer par toutes ces conditions. Pour autant, ce que Krishna dit à propos du détachement pour le yoga est valable pour le bhakti yogi aussi. Et s'il vous plaît, qui peut me lire ce dernier verset? Verset 29. Parce qu'il me sait le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices et de toutes les austérités, le souverain suprême de toutes les planètes et de tous les dévas, l'ami et bienfaiteur de tous les êtres, l'être pleinement conscient de ma personne, échappe aux souffrances matérielles et connaît dès lors la paix. On va lire le sanskrit ensemble parce que c'est un verset que vous avez aussi à mémoriser. Alors je vais lire. Vous répétez. Bhaktaram yagyata pasam. Bhaktaram tapasam Sarvalokameshvaram. Sarvalokamaheshvaram Suridam sarvabhutanam. Suridam sarvabhutanam Yadvamam shantim richati. Yadvarman satandrichati. Donc c'est un verset que Prabhupada appelle la formule de paix. Donc un verset très important que Prabhupada cite très souvent. Pourquoi il appelle ça la formule de paix? Parce que Krishna dit, celui qui sait que Krishna est Dieu, il atteint la paix. Donc Prabhupada dit, si tout le monde sait que Krishna est Dieu, alors la paix sera faite dans le monde. Ici, Krishna dit quelque chose de capital pour Arjuna. Dans ce chapitre, Krishna avait parlé du Brahman, la vérité absolue. Krishna avait parlé d'apprendre à se concentrer en soi, en l'âme. Et là, Krishna vient de dire, celui qui est situé dans chaque atome, dans chaque recoin de cet univers, qui est-ce? C'est moi. C'est moi l'âme suprême, c'est moi la vérité absolue, c'est moi la personne de Dieu. Donc tout ce que Krishna disait en termes vagues, maintenant est précisé. Et Krishna dit, toute cette pratique que je t'ai instruite, que ce soit l'utilisation du souffle, que ce soit l'utilisation de la méditation, que ce soit engager son corps pour m'en offrir les fruits, tolérer les dualités, tout cela, tu dois le faire pour moi. Et si tu veux atteindre la paix sur le champ de bataille, quelle que soit l'issue du résultat de cette guerre, je t'en prie, Arjuna, fais-le pour moi, non pas pour toi. Alors si j'étudie un petit peu le sanskrit de ce verset pour vous, rapidement, le bénéficiaire, Bhaktaram Yagyatapasam, le bénéficiaire de tous les sacrifices. Donc sacrifice védique à travers le feu ou sacrifice le don de soi. Par exemple, travailler et donner une partie de ses revenus pour Krishna, c'est un sacrifice. Ou donner du temps de son savoir-faire pour Krishna, c'est aussi un sacrifice. Donc tout ce qui est dénué d'intérêt personnel, c'est un sacrifice, avec cette définition plus large. Tous ceux qui font des yagas, tous ceux qui font des austérités, qui restreignent leur bonheur
pour ma satisfaction, Krishna dit, je suis le bénéficiaire, je suis celui pour lequel on devrait souffrir et pour lequel on devrait se donner. Si vous faites pour quelqu'un d'autre, eh bien, vous êtes trompé de personne. Donc, généralement, les yagyas, les trucs avec le feu, est-ce que quelqu'un, vous pouvez lever la main si vous avez déjà assisté à un rituel avec le feu, un yagya. Une personne, deux personnes, trois personnes. Ok. Bon. Généralement, c'est des choses qui arrivent le jour d'initiation ou le jour d'un mariage ou le jour d'un homa, d'un festival. Et donc, ça fait généralement référence pour les karma yogis. Généralement, quand on adore les demi-dieux, on jette des graines dans un feu et on acclame des mantras qui glorifient la forme universelle, les demi-dieux et le Seigneur. Pour les Vaishnavas, on le fait, mais on incante les noms de Dieu. Donc c'est, on va dire, krishnaïsé. Le feu devient juste un intermédiaire pour notre dévotion. Tapas, dans le sanskrit de cette première ligne, tapas, ça fait référence aux austérités des yogis. Ceux qui, vous voyez, méditent dans une position, le dos droit, en maintenant leur attention entre les deux sourcils, et en contrôlant leur souffle, tout en essayant de ressentir cette présence du suprême à l'intérieur de leur cœur, en chantant les mantras dans leur mental. Ça, c'est les austérités des yogis. Et ça, Krishna le dit, je suis leur bénéficiaire. En fait, ces yogis qui méditent sur la vérité absolue, qui ne savent pas que Krishna est Dieu, ils m'adorent. Ils ne le savent pas, mais indirectement, ils le font. Je suis le bénéficiaire de toutes ces personnes qui adorent les demi-dieux, qui adorent le Brahman. Tout va vers moi. Et tout ne devrait être donné en réalité qu'à moi. Et dans la seconde ligne, Krishna dit Salva Lokay Maheshvaram. De tout endroit, de toute planète, je suis Maha, le plus grand des Ishvaram, des contrôleurs. Donc, véritablement, je suis l'âme suprême de ce monde. Je suis omniprésent, omniscient. Krishna, il dit, je suis donc l'âme suprême dans votre cœur. Et Krishna dit, Suridam Sarvabhutanam, je suis le bienfaiteur de toute entité vivante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je transcende toute forme de sectarisme. Que je suis compassionné envers tous, et en même temps, si je suis le bienfaiteur de toute entité vivante, je suis aussi le bienfaiteur en particulier de mes serviteurs. Donc Krishna est en train de dire de toutes les voies spirituelles, que ce soit le karma yoga, le jnana yoga, l'ashtanga yoga ou le bhakti yoga, je suis la source et le but. Et à la fin, la dernière phrase, il dit Gyadvamam Shantim Richati. Si tu m'adores moi, en tant que personne, Dieu en tant que personne, que tu fais donc, tu agis avec dévotion, à ce moment-là, là, tu pourras atteindre la félicité suprême. Krishna conclut ce chapitre en disant si tu apprends à me connaître, moi qui suis ton ami, et ici présentement, qui conduis ton chariot sur le champ de bataille de Kurukshetra, si tu me considères comme ton ami, comme ton bienfaiteur, qui t'instruit pour ton succès, bien, et que tu me comprends aussi comme le Seigneur, alors tu atteindras la paix. Mais les yogis qui font leurs austérités pour les demi-dieux, mais qui ne reconnaissent pas spécialement Dieu, Krishna comme Dieu, n'ont pas les mêmes résultats. Ils n'ont pas les mêmes résultats. Ils obtiendront pas chantim, la paix. Parce que Krishna a dit, il faut me reconnaître. Ok. Donc, si vous voulez la paix, il faut reconnaître Krishna, la position de Krishna.
Donc, les yogis, si vous voulez, qui adorent le Brahman, obtiennent un résultat moindre. Les gens qui adorent les demi-dieux obtiennent un résultat moindre. Mais les gens qui reconnaissent que tout cela fait partie de Krishna obtiennent le véritable résultat de la paix spirituelle. Krishna est simplement dans ce verset en train d'expliquer qu'il est le but de toute voie spirituelle. Et il réassure Arjuna qu'il est béni. Pourquoi? Parce qu'il dit « Je suis le bienfaiteur de chaque entité vivante ». Et en particulier, Krishna est l'ami d'Arjuna. Donc il est spécialement son bienfaiteur. Donc Arjuna, n'aie pas peur de l'issue du combat. Je vais tout arranger. J'ai le pouvoir d'arranger. L'issue de cette guerre est ta victoire. Prabhupada dit, et je conclurai là-dessus, à moins qu'on ne peut pas comprendre ces simples faits, il n'est pas possible d'atteindre la paix, soit individuellement ou collectivement. Le Bhakti Yoga est la conscience de Krishna directe, alors que le Jnana Yoga et les autres formes sont des voies indirectes menant au Bhakti Yoga. Donc, si vous voulez faire que les Nations Unies, qui n'arrivent jamais à s'entendre, marchent, elles doivent trouver un but commun au-delà du but pécunier et du but de la sécurité. Il faut trouver un tronc de valeurs communes dans laquelle on puisse joyeusement coopérer. Et ça, c'est la spiritualité. Et la conscience de Krishna est ce qu'on peut appeler, selon les termes qu'utilisait Prabhupada dans son introduction de la Bhagavad Gita, le communisme spirituel. Là où tout le monde est invité à se joindre et à communier. Et à enlever les différences superficielles, de frontières, de race, de tradition, de culture, pour s'adonner au but commun de glorifier de manière désintéressée et de reconnaître que chacun est digne de notre respect. Si quelqu'un comprend cela, il peut atteindre la paix. Individuellement, dans son foyer, dans la société et puis mondialement. Voilà. Est-ce que ça va pour vous? Désolé pour ce léger retard. Ça va. C'était beaucoup. Désolé, j'ai pas fait dans la dose homéopathique. C'était nécessaire. J'espère que vous allez quand même digérer cette pluie d'informations. Conclusion surtout. La conclusion. Politique transcendantale. Je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Essayez pour la semaine prochaine de m'envoyer par mail votre essai, s'il vous plaît. Et au moins votre brouillon. Et au moins un brouillon abouti. Voilà. Si vous avez besoin de retour. Oui, un brouillon. Ok, mais pas un brouillon raturé, hein, un brouillon qui a du sens. Un brouillon que je peux lire. Un brouillon construit. Donc, mes chers amis, je fais une petite prière avant qu'on se quitte. Puisse Krishna absorber notre mental. Puisse Krishna, durant notre pratique du japa, du chant des saints noms, captiver notre attention et qu'il n'y ait aucune distraction. Puissions-nous ressentir sa présence et toujours être en joie et en paix, loin du doute. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez lever les mains et dire Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Gita ki. Jai. Terrain de bataille de Kurukshetra ki. Jai. Les instructions de Krishna Arjun ki. Jai. Nitai Gaur Premanande. Hare Krishna. Merci. À bientôt tout le monde.
Au Merci. revoir. Hare Krishna. Hare Hare Krishna.